Certains scientifiques prévoient l'effondrement de la circulation thermohaline, un système de courant qui régule le climat de la Terre. Si cela se produit, les océans stagneraient effectivement, devenant toxiques et étouffant la vie marine. D'autres interprètent ces veines de sang de manière plus littérale, décrivant une catastrophe pétrolière ou un désastre industriel qui étoufferait les océans de polluants, transformant des eaux autrefois claires en une boue noire et toxique. Nostradamus nous avertit d'un désastre environnemental d'une ampleur inimaginable. Ou est-ce quelque chose de plus biblique, d'apocalyptique? Mais c'est la troisième partie de la page cachée qui pourrait bien être la plus troublante de toutes. Nostradamus décrit le retour du dieu Carmin, une divinité ou entité qui balayera le monde, l'enchaînant dans le feu et les ténèbres. Des terres de fer, il surgira, rouge du sang des innocents. Sa voix commandera le vent et son souffle dévorera les villes, et les hommes prieront des cieux vides, mais ils n'y trouveront aucune réponse. Certains pensent que cela se réfère au retour d'un tyran ou d'un dictateur, un leader carmin ensanglanté, accédant au pouvoir par la violence. D'autres y voient le ressurgissement d'une force ancienne, une énergie ésotérique, une hystérie de masse ou une vague d'extrémisme religieux violent qui engloutira des nations entières. Il y a même ceux qui croient que le dieu Carmin n'est pas une personne du tout, mais plutôt une métaphore pour l'intelligence artificielle, une force qui, une fois déchaînée, ne peut être contenue. Son essor pourrait signifier la chute de l'humanité, des machines gouvernant leur créateur, implacables et impitoyables. Mais il y a encore plus, et le récit devient encore plus sombre. La page perdue ne se termine pas par de simples cataclysmes. Elle offre une dernière vision glaçante, un aperçu d'un moment où la lutte de l'humanité pour sa survie devient vaine. Nostradamus écrit « Et quand la 5e lune sera engloutie par l'obscurité, le ciel lui-même se fendra, ni pluie ni flamme, mais la poussière du paradis, noire et sans pitié, et rien ne pourra y échapper. » Des spécialistes pensent que cela pourrait signifier l'impact d'un astéroïde, une explosion de rayons gamma, ou même une anomalie céleste capable de modifier l'atmosphère. La poussière du paradis pourrait faire référence à des cendres ou aux débris d'une catastrophe mondiale, mais certains l'interprètent de façon bien différente. Ils croient que cette poussière pourrait être les vestiges de la civilisation humaine, des villes et des nations réduites en cendres, ne laissant derrière elles que leur poussière, dérivant sans fin dans le vent. La redécouverte de cette page perdue est tout simplement extraordinaire et terrifiante. La question demeure maintenant. Cette prophétie offre-t-elle un véritable aperçu de notre futur? Ou n'est-elle que la poésie obsédante d'un visionnaire depuis longtemps oublié? Mais que se passerait-il si Nostradamus avait raison? Et si nous n'étions qu'à quelques mois de voir disparaître le premier des 3 soleils noirs du ciel? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Croyez-vous que cette page cachée annonce la fin des temps, ou ces avertissements ne sont-ils que les échos d'un passé mal compris dans le présent? Si cette vidéo vous a bouleversé jusqu'au plus profond de vous, aidez-nous à partager ces révélations. Appuyez sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo avec ceux qui recherchent la vérité et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous vous sentez poussé, envisagez d'envoyer un super remerciement. Votre soutien nous aide à continuer de vous apporter les mystères que d'autres n'osent pas révéler. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de chercher les vérités cachées, car les réponses sont là, attendant ceux qui ont le courage de les trouver. Ils pensaient tout savoir, chaque strophe, chaque énigme, chaque vers cryptique que Nostradamus a jamais rédigé avait été déchiffré, disséqué et interprété d'innombrables fois par des historiens et des érudits. Ces quatrains, superposés de métaphores et imprégnés d'ambiguïté, faisaient frissonner les âmes pendant des siècles. Pourtant, malgré toutes ces analyses interminables, quelque chose manquait encore, quelque chose que personne n'était censé découvrir jusqu'à maintenant. Une page, longtemps considérée comme perdue ou peut-être intentionnellement dissimulée, est apparue des ombres, un manuscrit caché enseveli sous des couches de parchemin fragile dans une collection privée en France. Son contenu s'avère bien plus terrifiant que quiconque n'aurait jamais pu l'imaginer. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous savez de l'avenir, car cette page oubliée évoque des événements si cataclysmiques, si précis et si imminents, qu'ils pourraient désagréger le tissu même de notre monde. Avant de plonger dans les révélations terrifiantes dissimulées dans cette page perdue, prenez un instant pour soutenir cette chaîne. Cela ne vous coûte rien et fait une énorme différence pour nous aider à faire éclore ces vérités cachées.
appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez ceci avec quiconque doit le voir et abonnez-vous à la chaîne avant de vous perdre complètement dans cette prophétie glaçante. Et si vous jugez précieux de dévoiler ces secrets, envisagez de devenir membre ou d'envoyer un super remerciement. Cela nous aide à continuer d'explorer les mystères qu'on ne veut pas que vous sachiez. Préparez-vous, car la page perdue révèle plus que de simples prédictions. Elle contient un avertissement dont l'humanité pourrait ne jamais pouvoir échapper. Tout a commencé par un murmure, une rumeur circulant parmi les historiens et les collectionneurs de manuscrits rares. On disait qu'une bibliothèque privée en Provence, en France, abritait une collection de textes rares du XVIe siècle. Parmi eux, enseveli dans un volume relié de prophéties obscures, reposait quelque chose d'extraordinaire, une unique page fragile, marquée de l'écriture inimitable de Nostradamus, qui ne figurait dans aucune de ses œuvres publiées connues. La page était délicate, décolorée par le temps et tachée d'une encre qui s'était estompée en traînées fantomatiques. Et pourtant, le message était indubitablement clair. Contrairement à l'ambiguïté poétique de ces célèbres quatrains, cette prophétie cachée était rédigée avec une clarté saisissante. Pas de métaphores, pas de langage énigmatique, seulement des mots directs et obsédants. Ces mots décrivaient une succession de cataclysmes jamais vus auparavant. Dès le premier passage de la page cachée, il est question de 3 soleils noirs. Les érudits furent perplexes face à ce symbole énigmatique, incertains de savoir s'il se référait à des éclipses, à des événements célestes ou à quelque chose de bien plus sinistre. Mais une interprétation se démarque, et elle est terrifiante. Les soleils noirs, selon le passage, ne symbolisent pas le soleil réel, mais plutôt les 3 superpuissances de l'ère moderne. Les nations que Nostradamus avait prédit s'élever pour dominer le monde, les États-Unis, la Chine et la Russie. La prophétie déclare qu'en 2025, ces 3 soleils feront face à une obscurité simultanée, une métaphore d'un effondrement interne, et ainsi, les 3 soleils noirs s'abaisseront sur eux-mêmes, déversant leur feu sur le sol de la terre, et l'air brûlera d'un souffle de fer. Cette phrase glaçante suggère une chaîne de conflits dévastateurs, peut-être de nature nucléaire, où les superpuissances se détruiront mutuellement dans l'ombre de leur propre chute. Nostradamus met également en garde contre une 4e puissance, une force invisible qui surgira des cendres, s'emparant du peu qui restera. Mais la page ne s'arrête pas là. Plus loin, un passage décrit une vision troublante des eaux du monde se transformant en veines de sang. Initialement, les érudits pensaient qu'il s'agissait d'une métaphore, une description de la guerre ou du conflit. Cependant, des océanographes modernes ont relevé des parallèles effrayants avec des événements environnementaux réels. Nostradamus écrit « Quand les mers rampent sur la terre et que les rivières boivent le soleil, tout ce qui vit goûtera au sel amer de la mort. » Certains chercheurs estiment que cela pourrait faire référence à un événement d'extinction massive provoqué par l'effondrement soudain des écosystèmes marins, avec une augmentation des températures et une fonte des calottes polaires survenant à des taux sans précédent.